Hallelujah.
Hallelujah.
Amen. Nous allons partager un thème que peut-être vous connaissez tous. Et notre verset, mon texte, c'est dans le livre de 1 Samuel. 1 Samuel chapitre 16, verset 13. Et nous irons aussi dans le livre de Matthieu. Matthieu 3, 16. Donc, 1 Samuel 16, 13 et Matthieu 3, 16. Éternel Dieu des armées, Père de gloire, Seigneur, une fois de plus, nous venons de Seigneur, pour t'écouter, toi la parole de vie, toi qui nous nourris, toi qui changes nos vies, toi qui as la capacité de transformer l'élément de vie éternelle. Car c'est vrai que l'être humain peut parler, l'être humain peut dire des choses éternelles, mais ces choses-là, si elles ne sont pas accompagnées de ton esprit, ces choses-là ne seront pas, Seigneur, n'auront pas d'impact dans nos vies. Tu es le seul que lorsque tu parles, éternel, et le vent, et la mer, et tout ce qui a vie, Seigneur, dans ce monde obéit. Et éternel, je suis convaincu que lorsque tu vas nous parler en ce moment, éternel Dieu de gloire, ça ne sera pas un ange qui parlera, mais ce sera toi, éternel, au travers de ton esprit, qui nous dira les choses que tu veux que nous puissions retenir en ce jour, éternel. Voilà pourquoi cet esprit, ce moment, nous voulons que tu puisses encore une fois de plus prendre les contrôles, en prendre, Seigneur, les règles éternelles. Que toi seul tu puisses régner en maître, en Seigneur. Que seul Jésus-Christ puisse être élevé, couronné encore, roi des rois, Seigneur des seigneurs durant ce moment. Père, que tout ce qui n'est pas de toi, fatigue, sommeil éternel, détachement, que cela soit banni dans le nom de Jésus. Je ramène toutes les pensées captives à l'obéissance de Christ dans le nom de Jésus. Que ce moment éternel, Seigneur de gloire, toi, ton esprit, puisse, Seigneur, se mouvoir au milieu de nous, éternel. Ouvre l'entendement spirituel de toi, chacun de nous. Donne-nous de bonnes terres pour accepter la parole par ta grâce et, Seigneur, la garder et la pratiquer. Moi qui suis une femme éternelle, qui suis-je éternel pour mettre devant ton peuple, avec mes erreurs, avec mes défauts éternels, Dieu de gloire. Oh Dieu, car j'en ai beaucoup. Mais Seigneur, Dieu de gloire, tu veux regarder au travers des Écritures, tu as utilisé des hommes et des femmes qui avaient aussi des faiblesses éternelles. Mais tu as fait de leurs faiblesses, Seigneur, des qualités, des forces éternelles. Et tu as fait d'eux, Seigneur, des hommes et des femmes, oh Dieu de gloire, que nous, Seigneur, donc, Dieu de gloire, la renommée éternelle est encore jusque, Seigneur, en ce moment éternel. Nous parlons encore d'eux, parce que, Seigneur, tu les as utilisés puissamment. Laisse qu'éternel, la parole qui sortira, les paroles qui sortiront de ma bouche, ne soient pas mon œuvre éternel. Que ange se taise, que mon intelligence à moi soit stérile dans le nom de Jésus. Mais que seul ton esprit, Père, oh Jésus-Christ, Seigneur de gloire, nous accompagner, nous conduire dans le nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Donc je disais à Samuel 16, 13, j'ai lu au nom du Seigneur Jésus. Samuel prit la corne d'huile et éloignit au milieu de ses frères. L'esprit de l'Éternel saisit David à partir de ce jour et dans la suite. Samuel se leva et s'en alla à Rama. Matthieu 3, 16. Dès que Jésus eut été baptisé, il sortit de l'eau.
Et voici les cieux s'ouvrir, et il vit l'Esprit de Dieu descendre comme une colombe et venir sur lui. Et voici une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. Alléluia. Nous allons partager sur l'onction. L'onction du lion. Alléluia. Donc l'onction du lion ou l'onction royale. Alléluia. Pourquoi justement? Parce que pourquoi d'abord l'onction? L'onction par définition, c'est le fait d'appliquer une huile sainte sur une personne pour lui conférer une certaine grâce. Alléluia. Donc la grâce, c'est une faveur imméritée. C'est-à-dire qu'on n'a rien fait pour mériter cela. Alléluia. C'est l'Éternel. Lui, il a bien voulu nous accorder cette faveur. Donc, le fait d'appliquer une huile sainte sur une personne pour lui conférer une certaine grâce. De par ce fait, on devient intouchable. Alléluia. On a la faveur de Dieu ou on bénéficie de la grâce de Dieu. Alléluia. C'est ça l'onction, par définition. Mais pourquoi maintenant l'onction du lion? La Bible dit, lorsque nous allons regarder, lorsque Jacob bénissait les 12 tribus d'Israël, nous allons tirer Judas et nous allons tirer Joseph. Alléluia. En bénissant Judas, il a dit que tu es un jeune lion. Alléluia. Et nous avons vu, si nous regardons la généalogie de Jésus-Christ, Christ est issu justement de cette tribu-là. Alléluia. Et Christ est appelé le lion de la tribu de Judas. Alléluia. Et la Bible dit que lorsque lui le rugit, lui le lion, lorsqu'il rugit, personne d'autre ne peut se lever. Alléluia. Donc l'onction du lion. Donc ou encore l'onction royale. Au travers des Écritures, nous avons pu voir plusieurs sortes d'onction. Il y a l'onction par exemple qui a été conférée à Aaron et ses fils pour le sacerdoce. Alléluia. C'est-à-dire qu'ils étaient loin pour servir l'Éternel dans le tabernacle. Alléluia. Et nous allons voir aussi David qui a été loin par Samuel justement pour devenir roi sur Israël. Alléluia. Alléluia. Et nous avons vu Jésus-Christ après s'être fait baptiser d'eau. La Bible nous dit, comme il était Dieu, alléluia, l'onction s'est manifestée d'une manière différente. Alléluia. Amen. Il y a eu l'esprit, le cieux se sont ouverts et la colombe, alléluia, c'était l'esprit de Dieu. Or, comment maintenant pouvons-nous obtenir l'onction? Alléluia. Le Saint-Esprit. La Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui croient en son nom, la parole leur a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Alléluia. Et il y a un chemin à suivre. Il y a un parcours. On accepte Christ comme Seigneur et Sauveur. Il y a la repentance. Alléluia. La repentance qui est la porte du ciel. Donc, nul ne peut voir l'Éternel si cette personne-là n'est pas totalement convertie. Alléluia. Donc la repentance, c'est-à-dire, jadis on avait une vie, mais lorsqu'on accepte Christ, notre ancienne vie change. Alléluia. Il y a une nouvelle vie qui entre en nous. Premièrement, la repentance. Deuxièmement, la sanctification. Alléluia. La repentance et la sanctification. Donc la sanctification, c'est une quête. C'est-à-dire on est à la recherche permanente de la sainteté. Alléluia. De vouloir plaire à l'Éternel. Car notre Dieu est un Dieu qui est infiniment saint. Et il faut que ceux qui s'approchent de lui aussi soient saints. Alléluia. Donc, il y a la sainteté. Et enfin, il y a le baptême du Saint-Esprit. Alléluia. Donc la repentance, la sanctification. Et là, l'Éternel nous met son cachet, son sceau. Le Saint-Esprit. Alléluia. Il le dit, l'apôtre Paul disant aux Corinthiens, je crois, que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Jadis, l'Éternel avait élu demeure là où il avait dit à Moïse, tu construiras le tabernacle selon le modèle que tu verras au ciel. Alléluia. 3 parties. Et l'apôtre Paul disant aux Corinthiens, il leur dit,
que vous êtes le temple du Saint-Esprit. Alléluia. C'est-à-dire que le Saint-Esprit a élu domicile dans nos corps, dans nos vies. Alléluia. Voilà pourquoi, lorsqu'un homme est conduit par le Saint-Esprit, lorsqu'un homme est baptisé de l'onction du lion, cette personne-là doit avoir une conduite différente des autres personnes. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Car Malachie dit, vous verrez de nouveau la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Alléluia. Alléluia. Nous le disons aujourd'hui que dans l'église de Dieu, il y a plus de malheur, il y a plus de pleurs, il y a plus de peine et tout. Mais en analysant, en méditant, j'ai dit non, Seigneur, cela n'est pas possible. Parce que tu es la parole. Or, tu ne mens pas. Alléluia. Amen. Tu as dit dans ta parole que vous accomplirez des grandes choses, même plus grandes que moi, Christ, j'ai accompli. Alléluia. Mais pourquoi l'Église n'arrive pas à atteindre ces niveaux-là? Alléluia. Parce que, pourquoi? Il y a des choses que nous ne respectons pas. Alléluia. Il y a d'abord, j'ai l'air de relever, le fait de croire. Le fait de croire nous ouvre la porte du salut. Alléluia. Alléluia. Amen. Le fait de croire nous ouvre la porte du salut. On accepte Christ, on est baptisé d'eau d'abord. Alléluia. Et après le Saint-Esprit arrive. Mais on ne doit pas s'arrêter simplement au fait de croire. Alléluia. Que je crois en Dieu. Je crois que Christ est le Messie. Il est venu pour sauver le monde. Il est venu pour me racheter du péché. Il m'a apporté la rédemption. Non. Nous devons aussi cultiver la sainteté. C'est-à-dire que c'est une quête. Nous devons perpétuellement essayer de vivre selon le modèle qui est Christ. Alléluia. Nous conformer aux préceptes de la Bible, aux préceptes de la parole de Dieu. Et j'ai enfin dit que nous devons soigner notre relation avec Dieu, notre intimité. Alléluia. Alléluia. Si nous respectons ces choses-là, bien-aimés, nous serons non seulement des hommes et des femmes puissants, mais nous serons aussi une église puissante. Alléluia. Amen. Alléluia. Parce que si nous analysons très bien, dans ces points, il y a des points où nous ne respectons pas très bien. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. Donc je disais l'onction du lion. Justement lion en référence à Christ qui est le lion de la tribu de Juda. Et pourquoi justement cette onction-là? Pourquoi toi et moi avons besoin d'être loin par l'Éternel, de cette onction spéciale? Alléluia. De cette onction qui doit te différencier des autres. De cette onction que lorsque tu marches, tu n'es pas seulement ange, mais tu es une autre ange. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Pourquoi? Parce que l'Éternel Christ le savait. Avant de s'en aller, il avait dit à ses disciples, je vais partir. Mais je vous enverrai le Saint-Esprit. Alléluia. Parce qu'il savait que sur terre, dans ce monde, il y aurait des tribulations, il y aurait des difficultés, il y aurait des lois, des limites qui vont être fixées pour les enfants de Dieu. Alléluia. Et pour arriver à bout de ces limites, à bout de ces lois, il faut avoir la plénitude de l'Esprit en soi. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Voilà pourquoi il a dit, je m'en vais, mais je ne vous laisserai pas seul. C'est-à-dire que si vous avez un départ, vous avez des besoins, des demandes et des soucis, référez-vous au Saint-Esprit. Alléluia. Alléluia. Donc, il y aura des problèmes. Il le savait, Christ. Il y aura des problèmes, il y aura des difficultés. Et pour arriver, pour vaincre ces difficultés-là, nous avons besoin, pas seulement d'avoir le Saint-Esprit, mais d'être rempli, d'être habité corporellement par l'onction de Dieu pour justement être différent. Alléluia. Alléluia. Gloire soit à Dieu. Et l'onction royale ou l'onction du lion, comme je l'ai dit, c'est une onction, mais une onction différente. Nous l'avons vu, que cette onction, bien aimée, lorsqu'elle entre dans la vie d'un homme, elle apporte ce qu'on appelle le changement. Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que c'est là maintenant, on reconnaît, mais on a tous le Saint-Esprit. Alléluia. Je parle en langue, j'ai le Saint-Esprit. J'ai le sceau de l'Esprit. Alléluia. Amen. Je prophétise, je suis baptisé de l'Esprit. Alléluia. Amen. Mais est-ce que cela suffit? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire soit rendue à Dieu. Cette onction, bien aimée, apporte un changement dans la vie des enfants de Dieu. Cette onction apporte, c'est-à-dire un détour. Tu avais une vie
Mais la vie que tu vas avoir en ayant cette onction doit être totalement différente de celle que tu as menée avant. Alléluia. Là, je l'ai vu avec Moïse, dans le livre d'Exode. La Bible nous dit que Moïse était élevé par Pharaon. Alléluia. Il était habité dans la maison de Pharaon. Il avait tous les privilèges que pouvait avoir un petit-fils d'un roi. Mais lorsque Moïse a rencontré l'Éternel, alléluia, lorsque Moïse a fait la rencontre avec celui qui change la vie d'un homme, la Bible nous dit, la vie de Moïse n'était plus pareille. Alléluia. Il a refusé d'être appelé petit-fils de Pharaon pour aller vivre auprès des siens. Alléluia. Et a accepté la tâche qui lui incombait d'aller libérer Israël de la main de Pharaon. Alléluia. Alléluia. Et je l'ai toujours dit, il y eut un Moïse avant le buisson ardent et il y eut un Moïse après le buisson ardent. Alléluia. Amen. La vie de Moïse était totalement transformée. La vie de Moïse était totalement changée. Ce n'était plus le même Moïse. Je pense que ceux qui l'avaient connu avant, en le voyant de nouveau, ne le reconnaissaient plus. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. C'est ça. Parce qu'il faut qu'il y ait la différence entre ceux qui servent l'Éternel et ceux qui ne le servent pas. Pas simplement financièrement, pas simplement matériellement. Alléluia. Mais il faut que nous soyons le reflet de Christ. Alléluia. Alléluia. Amen. Gloire. Il faut que cette parole que nous lisons, que nous méditons, que nous écoutons, prenne vie, prenne corps en nous et que cela soit reflété dans nos vies. C'est-à-dire que lorsque tu marches maintenant là, il faut que tu sois une parole écrite, une lettre écrite. Alléluia. C'est-à-dire que les gens en te voyant puissent lire la parole de Dieu. Alléluia. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. Moïse, sa vie transformée. Moïse, sa vie changée. Parce que Moïse était... Alléluia, avait fait la rencontre avec cette onction-là. Alléluia. Moïse avait fait la rencontre avec cette onction royale, cette onction du lion. Alléluia, qui transforme les vies, qui change les circonstances de la vie d'un homme. Et nous l'avons vu devant la mer Rouge. Alléluia. Alléluia. L'Éternel, Moïse, la barrière devant lui, la mer Rouge devant Moïse. Mais l'onction qui était en lui a pu les délivrer, lui et les enfants d'Israël, de cette mer. Alléluia. Amen. Et nous l'avons vu au travers du désert. Ils étaient dans le désert, ils ont couru, ils ont mangé. Et à chaque fois qu'Israël péchait, à chaque fois qu'Israël s'est détourné de la voie de l'Éternel, Moïse a pleuré Dieu et l'Éternel a intervenu. Alléluia. Grâce à cette onction, Moïse est devenu le plus grand des prophètes. Alléluia. Alléluia. Et je en parle de Moïse. Plus que... Il est Moïse. Alléluia. Il a fait de grandes choses dans le désert. Il a fait de grandes choses en Égypte. Gloire à Dieu. Alléluia. Nous l'avons vu aussi cette onction avec Saul. Alléluia. Paul, qui était jadis Saul. Avant, il était persécuteur des chrétiens. Il martyrisait les chrétiens. Il a même conspiré et participé pour le meurtre d'Étienne. Mais la Bible nous dit, alléluia, lorsque Saul a rencontré la lumière du Dieu vivant, sa vie était transformée. Alléluia. Les gens le voyaient prêcher dans les synagogues. Mais ils se disaient, mais ce n'est pas ce Paul qui était dans ce clan-là. Alléluia. Il n'a peut-être pas eu envie de dire, de témoigner que je suis chrétien. Mais c'était les œuvres, alléluia, ces œuvres qui témoignaient qu'il était chrétien. Alléluia. Amen. Je disais que cette onction transforme les vies, apporte, alléluia, une différence. C'est-à-dire que tu étais toi avant, mais tu es devenu une autre personne. Alléluia. Et ce n'est pas simplement le fait de dire que je brille, je suis changé, non. Il faut que le fruit de l'esprit soit manifeste dans ta vie. Alléluia. Mais c'est une quête. Mais simplement, tu arriveras à bout de cela grâce à l'onction de Dieu. Alléluia. Et j'ai dit aussi qu'une personne qui a l'onction du lion a la domination. Alléluia. Et j'ai regardé dans le dictionnaire, on me dit le verbe dominer, c'est le fait d'exercer un pouvoir, une autorité. Alléluia. Sur quelque chose ou sur quelqu'un. C'est le fait de se situer au point le plus élevé. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lorsqu'on dit que j'ai la domination sur cette salle, c'est-à-dire que
j'ai une autorité sur cette salle. Alléluia. Je maîtrise complètement cette salle. Alléluia. La cause de cette salle m'est acquise totalement. Je suis placé au niveau le plus élevé dans cette salle. Alléluia. C'est ça la domination. Et l'onction royale, l'onction du nom dans ta vie bien-aimée, apporte cette domination. Gloire. Et tu vas dominer pourquoi? Pourquoi tu vas dominer? Tu me diras peut-être, Christ a déjà dominé, Christ a déjà vaincu. Alléluia. Alléluia. Mais tu as aussi, toi aussi, besoin de dominer. Pourquoi? Parce qu'il y a des lois dans ce monde. Il y a des limites, des freins qui te sont imposés. Tu n'as pas décidé, peut-être. Mais il y a ces limites-là, il y a ces lois-là qui se présentent à toi. Et il faut que tu arrives à bout de ces lois, à bout de ces limites-là. Nous allons prendre le livre d'Esther. C'est une histoire que vous connaissez tous. Esther, la Bible nous dit, le roi Assuérus, je parle normalement, je parle pas rapidement. Ça va? Ouais. Donc, le roi Assuérus avait banni son épouse, la reine Vashti. Et il a demandé à ce qu'on lui trouve une femme. Alors, on est allé chercher dans tout. Femmes à marier, il y avait une jeune femme qu'on appelait Esther, c'est dans le livre d'Esther. Et la Bible nous dit que cette Esther-là est partie et elle était au bon soin d'un homme qui s'occupait de ces femmes-là. Il leur donnait de l'encens, il leur donnait de l'huile, alléluia, pour justement se parfumer, pour se oindre le corps. Parce que lorsque le roi va les appeler, que le roi puisse les trouver belles. Alléluia. Alléluia. Une parenthèse, lorsque les mages sont allés rencontrer Christ, lui avait apporté 3 présents. Alléluia. Il y avait l'or, il y avait l'encens et il y avait la myrrhe. Alléluia. Donc Esther se servait de l'encens et se servait aussi de la myrrhe. Alléluia. Ça c'est un autre thème. Et justement pendant ces séjours-là, Esther est devenue encore plus belle. Et la Bible nous dit, le jour où le roi a demandé justement à la rencontrer, elle a tapé dans l'œil du roi directement. Et le roi l'a prise pour reine. Alléluia. Laisse-moi te dire, bien-aimé, que la position dans laquelle tu es maintenant, alléluia, l'Éternel le sait, il a voulu. Alléluia. Il est omniscient. Il sait ce qui va arriver dans 1 an, il sait ce qui va arriver dans 10 ans, il sait ce qui va arriver dans 50 ans. Alléluia. Voilà pourquoi glorifie le Seigneur dans la position dans laquelle tu es maintenant. Parce que ce qui va arriver demain, il le savait et il t'a donné les armes et les capacités pour être au bout de cela. Alléluia. Amen. Il a fait pour les enfants d'Israël. Regardez, Esther règne, les temps se sont écoulés. Et il y a eu une conspiration contre les Juifs. Il y avait une personne au nom de Haman qui voulait s'en prendre non seulement à Mardochée, mais exterminer tous les Juifs. Alléluia. Et en voulant exterminer tous les Juifs, il a établi des lois. Alléluia. Nous savons tous que la loi est dure, mais c'est la loi. Et la loi reste immuable. Alléluia. C'est-à-dire que la loi ne peut pas être changée. Nous avons par exemple ici, en France, il y a le Parlement qui vote les lois. Alléluia. C'est-à-dire que lorsque les lois sont votées, pour maintenant les abolir, il faut que ces mêmes parlementaires siègent à nouveau pour abolir ces lois. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et nul n'est censé ignorer la loi. Alors, dans le livre d'Esther, la Bible nous dit qu'il y avait des lois. C'est-à-dire c'est des lois pour exterminer les Juifs. Regardez la démarche. La démarche d'Esther et de son peuple. Esther a pleuré. Esther a dit non, on va jeûner. Oui, il y avait encore une autre loi. Une loi qui interdisait aux gens, même à la reine, si elle n'a pas été invitée par le roi, d'aller se présenter devant le roi, sous peine d'être mise à mort. Mais Esther a dit non, j'irai. Car son oncle le lui a rappelé. Il lui a dit, Esther, tu ne sais pas que c'est peut-être pour un temps pareil que Dieu t'a mise au sommet du royaume. Alléluia. Pour intervenir, pour aider ton peuple. Alléluia. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, glorifie le Seigneur. La position dans laquelle tu es maintenant va t'amener à la gloire. Alléluia. Alléluia. Si la position dans laquelle tu es maintenant, tu ne l'acceptes pas, tu ne la veux pas. Alléluia. Amen. Amen. Je connaissais une sœur qui avait des problèmes de stérilité. Alors cette sœur-là me disait, quand elle avait ses menstruations, son mari pleurait. C'est-à-dire, oh non, encore.
Alors, une fois, ça fait vraiment longtemps, cette soeur-là. On partageait, alors elle m'a dit, j'ai dit à mon mari, tu sais, nous devons changer notre façon de voir les choses. Alléluia. C'est-à-dire qu'à chaque fois que j'aurai ces choses-là, au lieu de pleurer, glorifions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Et je vous dis aux hommes, aujourd'hui, ils sont 3 jours. Alléluia. Alléluia. Non, il est Dieu. Donc glorifie le Seigneur dans la position de glorifie Dieu parce qu'il sait, ton Dieu est un Dieu puissant. Alléluia. Il est un Dieu qui connaît tout. Il est le Dieu qui connaît les choses d'avance. Et Esther, justement, a dit non, je vais braver cette loi-là. Alléluia. Amen. Je vais aller auprès du roi. Et la Bible nous dit que Esther est allée auprès du roi. Elle a plaidé en faveur de son peuple. Et le roi est intervenu. Alléluia. Alléluia. Et par la suite, il y a eu un édit royal qui a été publié. Une autre loi qui a été publiée en faveur des Juifs. Alléluia. Alléluia. Une parenthèse. Si cette conspiration-là n'était pas arrivée aux Juifs, alléluia, la position que les Juifs avaient à Suse n'aurait pas été la même. Alléluia. Alléluia. Donc Suse, c'est la capitale où ces choses-là s'est déroulées. L'histoire s'est déroulée. Alléluia. Donc, la domination. Donc je disais, dans le cas d'Esther, il y avait des lois. Premièrement, une loi qui voulait exterminer les Juifs. Secondo, une loi qui devait empêcher Esther d'aller plaider la cause de son peuple auprès du roi. Alléluia. Et tertio, alléluia, il y a une loi, mais une loi qui était établie en faveur des Juifs. Alléluia. Et moi, je te dis que tant que tu as l'option du lion, la domination est rapportée. Toutes les lois, toutes les limites. Alléluia. Par les lois, je vois les lois que quand tu étais encore informe, une masse informe dans le ventre de ta mère, ces lois ont été préétablies. Je vois les lois ancestrales, je vois les lois familiales, je vois les lois sataniques, démoniaques, sorcelleresques. Alléluia. Je vois toutes ces lois qui t'empêchent d'aller de l'avant. Alléluia. Toutes ces lois qui te bloquent, qui t'empêchent de faire un nouveau départ. Alléluia. Alléluia. Et Seigneur. Et Esther est arrivée avec son peuple à bout de toutes ces lois. Alléluia. Alléluia. Il y a aussi une autre loi. Si je ne le dis pas, je serai coupable. C'est la loi du péché. Alléluia. 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 Et la loi du péché est une loi comme une autre loi. Alléluia. Mais que nous dit la Bible à ce sujet? L'apôtre Paul disant aux Romains que vous n'êtes plus sous la loi, le péché, pardon, n'aura plus d'impact sur vos vies parce que vous n'êtes plus sous la loi, mais vous êtes sous la grâce. Alléluia. Amen. Alléluia. Alléluia. C'est-à-dire que lui, en étant un lion, le pouvoir, il te l'a légué. Tu es devenu toi aussi un jeune lion. Alléluia. Donc tu vas déchirer le péché. Alléluia. Le péché n'aura pas d'impact dans ta vie. Tu vas dire oui, je tombe, mais je me relève tout de suite. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Car à Golgotha, il a effacé les actes, les ordonnances qui nous condamnaient et qui nous rattachaient à l'ennemi. Il a triomphé d'elle en les clouant à la croix. Alléluia. Il a vaincu. Et la loi du péché n'a plus d'impact dans ta vie. Tu ne vas pas me dire que je suis encore dans le péché parce que Paul disait oui, le bien que j'aimerais faire, je n'arrive pas à le faire. Et le mal que je ne veux pas faire, mais je continue à le faire. Il dit gloire soit rendue à Dieu. Parce que Christ est venu à Golgotha. Il a vaincu. Alléluia. Il a vaincu. Il m'a donné le pouvoir de marcher sur le péché. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il y a la loi de la mort. Alléluia. Christ a vaincu la mort. Alléluia. Et cette domination, il a légué à l'Église. Alléluia. Gloire. Il a dit, Église, sur cette pierre, je bâtirai ce que j'appellerai mort, l'Église. Alléluia. Et les portes du séjour des morts ne viendront plus prévaloir sur l'Église. Alléluia. Alléluia. Mais il y a la mort. Pas seulement la mort physique, il y a la mort spirituelle. Alléluia. Alléluia. Oui. La domination sur toutes choses. Tout nous a été donné. La domination, l'autorité nous a été donnée. Alléluia. Et nous devons surplanter toutes ces forces-là qui jonchent nos vies. Alléluia. Toutes ces lois-là qui nous bloquent, qui nous empêchent d'avancer, qui nous empêchent. Non, ce n'est pas normal, bien-aimé. Tu es un enfant de Dieu. Alléluia. Tu es un enfant de Dieu. Gloire.
Moi, je ne prêche pas les finances, hein, c'est le domaine du frère Christian. Moi, je prêche que je veux que tu prospères à tous égards, comme prospère l'état de ton âme. Alléluia. Donc, lorsque ton âme prospère, automatiquement, il ordonnera la bénédiction de te suivre. Alléluia. Alléluia. Lorsque ton âme est en avance, alléluia, oui, la bénédiction te suivra. Gloire. Hey. Moi, je ne me suis pas battue pour avoir un mariage. Alléluia. Gloire à Dieu. Je ne me suis pas battue pour avoir un emploi. Gloire à Dieu. Je ne me suis pas battue pour avoir un séjour. Hey. Alléluia. Il ordonnera à la bénédiction de te suivre. Bon, je ne suis pas, non, c'est pas pour un, c'est juste un témoignage. Alléluia. Alléluia. Il est Dieu. Peut-être parce que je me donnais aussi beaucoup à fond dans les choses de Dieu, quoi. Alléluia. Il récompense toujours ceux qui les servent avec fidélité et loyauté. Alléluia. Même pas aujourd'hui, demain. C'était une parenthèse. Donc, Esther est arrivée à bout. Esther, la domination était son partage. Alléluia. Alléluia. Et les Juifs ont vaincu. Bon. Toi aussi, tu dois vaincre. Parce que tu es un sacrificateur. Parce que tu n'es pas comme les autres. Tu es un Dieu. Alléluia. Ta bouche est la bouche d'un Dieu. Non. Tu n'as pas n'importe quelle autorité. Tu as l'autorité du lion. Imaginez qu'un lion rentre ici. Alléluia. Nous allons tous courir. Amen. Et lorsqu'il rugit. Non, je ne parle pas, non. En étant des lions, on ne va pas courir parce qu'on ne va pas s'enfuir parce qu'on est aussi des lions. Non, non, non. En étant des lions, on ne va pas s'enfuir parce qu'on est des lions. Oui, justement. Amen. Donc spirituellement, amen. Donc je disais maintenant humainement parlant. Alléluia. Alléluia. Donc un lion, lorsqu'un lion rugit, même s'il est à des kilomètres, ce rugissement-là, bien aimé, on doit l'entendre. Alléluia. Et lorsqu'il rugit, c'est le silence. C'est le roi des animaux. C'est le roi des animaux, le lion. C'est-à-dire que même s'il y a un serpent, disait frère Christian Guerre, le lion n'a pas peur. Non, il n'a pas peur du serpent. Alléluia. C'est plutôt le serpent, la girafe qui doit avoir peur de lui. Alléluia. Parce qu'il a en lui cette grâce naturelle. Amen. Alléluia. Cette domination naturelle qui lui a été donnée par le Père. Amen. Alléluia. Amen. Et tu es un jeune lion. Judas, tu es un jeune lion. Et lorsque tu ploies les genoux, tu vas au carnage. Tu n'as peur de rien. Alléluia. Amen. Là, c'était la domination. Et une personne qui a l'onction du lion, cette personne-là doit s'attendre à l'élévation. Nous cherchons beaucoup l'excellence, bien aimé. Par des moyens, des raccourcis, nous nous compromettons. Nous faisons des choses qui ne rendent pas gloire à l'Éternel. Nous allons voir les féticheurs. Nous allons chercher des gris-gris pour être puissants, pour être top, même au niveau des prédicateurs, même au niveau des serviteurs de Dieu. Alléluia. Non. Non. Prenons l'exemple de Jésus-Christ. Alléluia. Jésus-Christ, la Bible nous dit, lui c'est l'exemple parfait, c'est notre modèle. Nous devons tous être comme lui. Christ étant sur terre, la Bible nous dit, aucune maladie ne lui résistait. Aucune mort ne lui résistait. Aucun envoûtement ne lui résistait. Il a vécu sur cette terre. Il a accompli de grandes choses. Il a accompli des choses merveilleuses. Alléluia. Mais il était aussi tenté. Il y a eu aussi des difficultés dans la vie de Jésus-Christ. Mais étant lui-même un lion, il est arrivé à bout de ces difficultés. Et qu'est-ce que la Bible nous dit? En ayant vaincu à Golgotha, le Père, Dieu, l'a souverainement élevé et lui a donné le nom qui est au-dessus de tout nom. Alléluia. Aujourd'hui, lorsque nous disons tous au nom de Jésus, la maladie tremble, l'envoûtement tremble. Et ne fait pas te trembler, mais confesse et se met à genoux, confesse qu'il est Seigneur. Alléluia. Il a reçu l'autorité suprême, la souveraineté. Il est assis à la droite de Dieu. Alléluia. Amen. Mais pourquoi nous, enfants de Dieu, nous courons derrière l'élévation? Alléluia. Pourquoi nous, enfants de Dieu, nous voulons absolument avoir? Non. Laissons le temps au temps. Laissons le temps à Dieu. Alléluia. Si réellement tu es appelé à aller au firmament, ton nom sera connu. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Il est Seigneur. L'élévation. C'est-à-dire que personne, lorsque
l'élévation de l'Éternel arrive, personne ne peut s'y opposer. Alléluia. Personne. C'est-à-dire que même si ton oncle arrive et dit non, je m'oppose, personne. Même si ta mère vient et dit non, même si les malédictions pleuvent sur ta vie, mais lorsque l'Éternel élève, il élève. Lorsqu'il bénit, il bénit. Lorsqu'il établit, il établit. Amen. Et cela reste inchangé. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et je vois des Amen, Amen. Lorsqu'il bénit, il bénit. Amen. Alléluia. Amen. Et tu dois aussi conserver cette bénédiction. Amen. Alléluia. Amen. Lorsqu'il établit, il établit. Il a établi entre parenthèses Saoul. Alléluia. Amen. Ah, il a établi Saoul. Mais nous connaissons l'histoire de Saoul. Alléluia. Amen. Donc lorsqu'il établit, il établit. Mais c'est à toi de garder maintenant cette élection-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Donc je disais, personne ne peut s'opposer à cette bénédiction-là. C'est-à-dire que même si les gens se lèvent pour combattre cette élévation, cette grâce, cette bénédiction-là, rien ne pourra se faire. Alléluia. Parce que l'élévation, c'est l'attitude, c'est une action d'atteindre un niveau supérieur. Alléluia. C'est le fait de porter plus haut dans l'ordre social, moral, intellectuel et spirituel. Alléluia. C'est ça l'élévation. Morale, sociale, intellectuelle et spirituelle. Alléluia. C'est pour ça que j'ai dit, lorsque ton âme prospère, tout suivra. Alléluia. Amen. Toutes les nations te diront bienheureux. Et là, c'est le cas de David justement. David, je ne vais pas en parler beaucoup, le frère Christian l'avait déjà fait, bien fait. Simplement, c'est que je vais dire de David, c'est-à-dire que David était oint par Samuel. Et David, regardez comment l'élévation est arrivée. David a été oint. Le temps est passé. Et il y a eu maintenant ce Goliath, ce géant, qui terrorisait Israël. Alléluia. La personne qui a l'onction du lion a une certaine audace. Alléluia. La personne qui a l'onction du lion ose. C'est pour ça qu'il a dit qu'il ne nous a pas donné un esprit de timidité, mais un esprit de force. Alléluia. Amen. Par lequel nous crions Abba, Père. C'est cet esprit de force-là qu'un vaillant, la personne est en l'onction du lion doit avoir. Alléluia. Amen. Parce que le lion, lorsqu'il a faim, il a faim. Et il va chercher sa force. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, David, en ayant entendu parler de ce Goliath, qui est lui pour terroriser ainsi mon peuple? Qui est-il pour mettre à nu tous les principes que notre Dieu nous a établis? Alléluia. Oui? Christ. David maintenant, en ayant entendu cela, il est allé directement dire, mais moi j'aimerais bien combattre ces Goliaths. J'aimerais bien combattre ces géants. Alléluia. Amen. Car il savait qu'en lui, il y avait un lion. Alléluia. Il savait qu'en lui, il y avait une puissance surnaturelle. Il savait qu'en lui, il y avait une autorité qui pouvait le mener à vaincre ces géants Goliath-là. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et c'est ce qui était arrivé. La Bible nous dit, David n'a pas... L'occasion s'est présentée. Il n'a pas dit non, j'attendrai peut-être maintenant. Il a sauté sur l'occasion. Alléluia. Amen. Et la Bible nous dit, lorsqu'il est arrivé à bout de Goliath, l'élévation est arrivée dans la vie de David. Alléluia. Je me rappelle bien les femmes d'Israël chantaient, comment ça s'appelle, Saoul a battu 1000, 10 000, et David a battu plus. Alléluia. Donc, il était élevé. Avant même que la royauté ne vienne à lui, alléluia, David était déjà couronné. Alléluia. Alléluia. L'élévation bien aimée. Mais la personne qui a l'onction du lion, je ne dis pas qu'on va aller se battre. Hein, non, lorsqu'il n'y a rien, on ne se bat pas. Mais simplement, la personne qui a l'onction du lion ne recule pas. Alléluia. Au contraire, déjà cette personne-là doit être clairvoyante. C'est-à-dire qu'elle doit avoir un esprit supérieur qui lui fera comprendre que c'est cette occasion-là que tu dois saisir pour aller de l'avant. Alléluia. Alléluia. Et David a vaincu Goliath. David a reçu l'élévation. David a été acclamé par tout un peuple. Alléluia. Et nous l'avons vu aussi avec Gédéon.
Gédéon aussi, bien aimé. Gédéon a été élevé au rang de juge. Lui qui était issu d'une petite famille, d'une petite tribu. Sa famille était la plus petite en Manassé. Son père était le plus pauvre, était le plus petit de sa famille. Alléluia. Mais l'Éternel a élevé. Laisse-moi te dire que tu attends peut-être à l'élévation dans un autre domaine. Alléluia. Mais moi, je suis convaincu que l'Éternel t'élèvera dans le domaine dans lequel tu es. Amen. C'est les gens, ma soeur. Persévère. Continue. Alléluia. Et il t'élèvera pendant que tu chantes là. Aujourd'hui, nous entendons parler des grands chantres. Nous écoutons, tu es là, tu pries, tu chantes la gloire de Dieu au travers de leur musique. Pourquoi pas le voir? Alléluia. Alléluia. Amen. Parce que lui ici, cette personne a l'onction du lion. Toi aussi, tu as l'onction du lion. Si tu ne l'as pas, aspire à la voir. Alléluia. Amen. Aspire à avoir l'onction du lion. C'est ce qui fera un déclic dans ta vie et transformera ta vie. Alléluia. Alléluia. Si c'est la prédication, tu aimes prêcher comme moi j'aime prêcher. Donc, continue d'évoluer dans cette voie-là. Alléluia. Et l'Éternel, lui-même sait, au moment venu, au temps favorable, il t'élèvera au firmament. Alléluia. Alléluia. Il est Seigneur. Donc, personne, lorsque tu seras élevé, personne ne viendra. Personne ne viendra s'opposer, dire que oh non, non, non. Parce que lorsque l'Éternel agrée les voix d'un homme, alléluia. Lorsque l'Éternel agrée les voix d'un homme, alléluia, alléluia. Il peut même ses ennemis. C'est qui disait non, 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 en accord avec cette personne. Alléluia. Il est Seigneur. L'onction du lion, nous avons dit, on peut parler du lion sans parler de la bataille. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que c'est un carnivore. Alléluia. C'est un animal qui recherche la viande. Alléluia. Il mange. Quand il a faim, il court chercher. Alléluia. C'est l'onction qui assure la force. Alléluia. C'est cette onction-là qui nous donne l'assurance. L'assurance que nous sommes dans le véritable. L'assurance que nous avons le Dieu véritable. Alléluia. L'assurance que même si une armée s'est présentée devant nous, nous serons vainqueurs. Alléluia. C'était arrivé, bien aimé, à Samson, dans le livre de Juges, chapitre 15. Vous allez lire à la maison. L'histoire de Samson, nous la connaissons, je pense. Samson était consacré à l'Éternel. On les appelait le Naziréa. C'était le Naziréa. C'est-à-dire que lorsque cet enfant-là n'était pas encore né, l'ange d'Éternel a dit à ses parents, vous savez, cet enfant-là, vous ne lui couperez jamais les cheveux. Alléluia. Amen. Il ne boira ni liqueur, ni vin, etc. etc. Parce qu'il sera un Naziréen. Alléluia. C'était une loi en Israël. Il serait consacré à l'Éternel. Aucun rasoir ne passera sur sa tête. Vous savez pourquoi? Parce que Samson, en venant au monde, avait cette tresse. Alléluia. Samson, en grandissant, il avait des tresses. Et, j'ai les lumières, il avait cette tresse. Dans ces tresses-là, justement, résidait la puissance de Dieu. La puissance de Dieu, l'onction de Dieu, résidait, la plénitude de l'esprit résidait en Samson. Alléluia. Alléluia. Voilà pourquoi aucun rasoir, alléluia, ne pouvait passer sur sa tête. De peur de perdre justement cette onction-là. Alléluia. Et c'était arrivé. Samson ayant ses tresses, Samson ayant sa chevelure, aucun Philistin ne pouvait le vaincre. Alléluia. Amen. Il était là, il déchirait le lion. Alléluia. Il avait une force surnaturelle. Il avait une force incroyable. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et lorsque le rasoir est passé sur sa tête, il a perdu de sa sueur. Alléluia. Alléluia. Amen. Nous, enfants de Dieu, nous, serviteurs de Dieu, au lieu d'aller courir par-ci, par-là, ah non, je n'ai plus la puissance, je n'ai plus l'onction, je n'ai plus, non. Rentre-toi, souviens-toi d'où tu es tombé et répare. Alléluia. Il est juste et fidèle pour te le pardonner, les péchés, et te rendre à nouveau
enfant de Dieu. Alléluia. Amen. Et il a fait avec Samson. Alléluia. Alléluia. Amen. Et Seigneur, Samson avait l'onction de la bataille. Il n'est reculé devant rien. Il terrassait les Philistins. Il venait à bout des Philistins. Et cette onction-là apporte aussi, là nous allons quand même le dire, j'ai bien aimé, la bénédiction prophétique dans le livre de Genèse 49. Et nous allons nous intéresser à Joseph. J'ai dit que cette onction-là, lorsque tu l'as, te donne une certaine position. Alléluia. C'est-à-dire que, comme j'ai dit, tu n'es pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Moi, je l'ai toujours dit, je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. Amen. Même dans ma famille, ma soeur le sait, je ne suis pas comme tout le monde. Alléluia. J'avais mon caractère, je m'affirmais différemment. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Partout où tu passes, moi je n'aime pas, j'ai toujours, même dans mon travail, je n'aime pas les gens qui aiment bien faire entrer les gens dans le moule, dans le lot. C'est-à-dire qu'il faut que tous vous soyez pareils. Alléluia. Alléluia. Amen. Mais il faut qu'il y ait des différences. Alléluia. Alléluia. Amen. Et l'Éternel bien-aimé te donnera au travers de cette onction, et si tu l'as, gloire à Dieu, cherche encore à ce qu'elle se rallume encore et encore. Si tu n'as pas, aspire à l'avoir. Alléluia. C'est alors que l'Éternel te donnera une certaine position au travail, dans ta famille, partout où tu passeras. Alléluia. Alléluia. N'ayez pas peur. Que, ah non, je suis arrivé, je n'ai pas de séjour. Gloire. Il y a une chose qui m'a... Bon, ma soeur, par exemple, elle vient d'arriver, elle n'a pas encore de papiers. Là, elle dit, maintenant, on dit, ah, mais il faut qu'elle aille demander voilà, à l'OFRA et tout, parce que moi, je ne peux pas faire ça. Il faut qu'elle aille à l'OFRA. Et en voulant, justement, il faut qu'elle aille à l'OFRA. Et maintenant, ma soeur a une licence de journalisme. Elle me dit, ah non, grande soeur, tu sais, j'ai confiance en Dieu. Alléluia. Parce que partout où on passe, on est allé chez des amis. Tu as une licence de journalisme. Ah, ma chérie, oublie. Alléluia. Tu as une licence de... Partout, on va... Ah non, laisse tomber. Ah, ici, tu vas faire tu vas faire soignante, tu vas faire infirmière, tu vas faire... Oublie. Alors, on est allé à son une fois. J'ai vu qu'elle était un peu triste. Alors, je l'ai prise à part. J'ai dit, ne sois pas triste. Tu sais quoi? On va mettre Dieu au défi. Alléluia. Alléluia. Tout ce que tu as, tout. Nous, on va mettre notre Dieu, là, on va le mettre au défi. Alléluia. Et le désir de ton cœur, il a dit, si tu obéis à ma loi, j'accomplirai moi l'Éternel.